Bonjour, bonsoir, que notre Dieu soit béni pour ce temps merveilleux dans sa présence. Donc, nous allons nous disposer pour implorer la grâce de Dieu, pour demander l'assistance de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui a tout ce que nous avons besoin, parce que si aujourd'hui nous sommes là dans sa présence, c'est parce que nous voulons l'écouter, parce que nous voulons recevoir de lui la vie. Que chacun de nous se dispose dans la présence du Seigneur. Oh, merci. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes, ô Dieu, pour te connaître, ô Dieu, pour t'attacher encore à toi, ô Dieu, pour aller loin, aller vraiment loin avec toi, éternel notre Dieu, pour faire ta volonté. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, notre roi. Nous avons besoin de toi, le puissant de Jacob. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous savez, notre message d'aujourd'hui aura comme thème la maturité spirituelle. Généralement, quand on parle de la maturité spirituelle, on peut avoir l'impression comme si c'est un thème qui concerne seulement des personnes qui ont des responsabilités, c'est un thème qui concerne seulement le pasteur ou bien des gens qui veulent servir Dieu. Non, la maturité spirituelle est au-delà de toute cette considération. La maturité spirituelle n'a rien à voir même avec le nombre d'années passées dans une assemblée. La maturité spirituelle n'a rien à voir aussi avec les dons spirituels qu'on peut manifester, parler en langue, prophétie, des miracles. On peut manifester tous ces dons et être immature devant Dieu, être immature devant le Seigneur. Donc, quand on parle de la maturité spirituelle, ça n'a rien à voir avec une considération humaine. La maturité spirituelle, c'est vraiment quelque chose que Dieu nous demande. Dieu demande à tous les chrétiens de chercher la maturité spirituelle. C'est important. Parce que la maturité spirituelle ne concerne que des chrétiens qui veulent aller au paradis. Si tu es chrétien, tu désires le paradis. Si tu es chrétien, tu désires être enlevé, c'est que la maturité spirituelle te concerne. Parce que tu désires le paradis, parce que tu désires être enlevé. Oui, certaines personnes peuvent vous dire, est-ce qu'il y a des chrétiens qui ne désirent pas le paradis? Oui, il y a des chrétiens qui ne désirent pas le paradis. Peut-être qu'ils ne le disent pas qu'ils ne désirent pas le paradis, mais par leur façon de vivre, par leur façon d'agir, cela montre qu'ils ne veulent pas du paradis, ils ne veulent pas d'être enlevés, bien qu'ils confessent Jésus dans leur bouche, bien qu'ils confessent Jésus, mais par leur façon de vivre, par leur façon de faire, tu peux vite comprendre que ce type de chrétiens-là ne désire pas le paradis. Donc, il ne désire pas aussi la maturité spirituelle. Parce qu'un chrétien qui désire réellement le paradis, un chrétien qui désire réellement la maturité spirituelle, doit adopter une certaine façon de vivre. Doit adopter aussi une certaine façon d'être. Parce que, comme on dit, que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de comprendre que quand on parle de la maturité spirituelle, ça n'a rien à voir avec le travail qu'on fait dans le Seigneur, ça n'a rien à voir avec le nombre d'années qu'on a passé dans le Seigneur ou bien dans une assemblée, ça n'a rien à voir avec les dons spirituels qu'on peut manifester. Non, la maturité spirituelle n'a rien à voir avec tout ça. Mais la maturité spirituelle, c'est l'effet
de désirer à ressembler à Jésus. Donc, celui qui désire être mature spirituel, c'est celui qui désire à devenir comme Jésus. Donc, le fait de ressembler de plus en plus à Jésus, c'est ça, la maturité spirituelle. Parce que la maturité spirituelle, c'est un processus. Ce n'est pas un état fixe. Tu vas dire que non, aujourd'hui j'ai la maturité spirituelle, aujourd'hui je deviens mature spirituellement. Non, la maturité spirituelle, c'est un processus, c'est un désir, c'est-à-dire c'est le fait de devenir de plus en plus comme Christ. De devenir de plus en plus comme Jésus. C'est ça la maturité spirituelle. C'est important, mes bien-aimés. Donc, un chrétien mature, c'est un chrétien qui veut être comme Jésus. C'est un chrétien qui veut manifester la nature de Jésus. C'est ça, un chrétien mature. Ça n'a rien à voir avec le miracle. La Bible nous parle dans Jean 7. Il y a des gens qui ont fait le miracle, mais il y a des gens qui ont prophétisé. Mais ils se sont retrouvés en enfer. Et pourtant, ils ont bien manifesté les dons spirituels. Donc, pour dire que la maturité spirituelle n'a rien à voir avec ça. Tu peux être pasteur d'une grande église, mais tu es immature spirituellement. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas à être comme Christ, mais tu cherches à épater des gens, tu cherches à rassembler des foules, tu cherches à être populaire. Oui, tu seras populaire, tu vas rassembler des masses, mais tu n'es pas mature spirituellement. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas à devenir comme Jésus. Donc c'est important de retenir cela. Donc la maturité spirituelle, c'est vraiment le fait de désirer de devenir comme Christ. C'est un processus qui va nous ramener chaque jour à devenir comme Christ, chaque jour à être comme Christ, chaque jour à manifester la vie de Christ. Et quand tu es dans cette voie, c'est là on va dire que cette personne est mature. Pourquoi? Parce qu'il est dans la voie de devenir parfait. Comme hier, Dieu nous a parlé. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Laissons les éléments élémentaires de la parole du Christ, tendons vers ce qui est parfait. C'est-à-dire, c'est un processus. Donc, c'est une démarche. C'est une façon de vivre. C'est une façon d'agir. Mais cette façon a pour objectif, cette façon a pour motivation d'être comme Jésus. C'est ça, la maturité spirituelle. Donc, un chrétien mature, pour être clair, c'est-à-dire, un chrétien mature, c'est un chrétien qui cherche dans son cœur de plus en plus à devenir comme Christ. C'est ça. Donc, celui qui ne cherche pas à devenir comme Christ, il sera un chrétien charnel. Un chrétien qui vit seulement pour le plaisir de la terre. Un chrétien qui n'a rien à voir avec les promesses de Dieu. Mais souvent, c'est des chrétiens de dimanche, des chrétiens qui passent tout leur temps à demander, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Mais le Seigneur ne reçoit rien d'eux. Il passe tout leur temps à demander à Dieu, mais Dieu lui-même ne reçoit rien de leur part. C'est ça, des chrétiens matures. Mais aujourd'hui, Dieu veut que cela change. Dieu veut que nous devenions tous des chrétiens matures. Dieu veut que nous aspirons tous à devenir des chrétiens matures. Si Dieu nous parle aujourd'hui de la maturité, c'est que Dieu a vu en nous, il y a un besoin. Parce que Dieu a vu en nous, il y a une nécessité. C'est que Dieu a vu en nous, nous sommes encore immatures spirituellement. C'est-à-dire, il y a parmi nous beaucoup de personnes qui ne cherchent pas encore à devenir comme Christ, mais qui cherchent à vivre le plaisir de la terre. Non, celui qui cherche à vivre le plaisir de la terre restera aussi sur la terre. Quand l'Église sera enlevée, il va rester. Mais ce n'est pas ça
la volonté de Dieu pour nous, ses enfants. La volonté de Dieu, Dieu veut que le jour de l'enlèvement, et que nous soyons tous enlevés ensemble avec le Seigneur. Et pour être enlevé, il faut être un chrétien mature. Un chrétien qui n'est pas mature ne sera pas enlevé. Parce que l'enlèvement ne concerne que de chrétiens matures. Et vraiment, Dieu nous fasse grâce. C'est important. Parce que la maturité spirituelle n'est pas une option. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on va choisir. C'est-à-dire, on peut choisir une assemblée. On peut choisir son pasteur. Mais on ne peut pas choisir à devenir mature ou pas. Être mature, c'est la volonté de Dieu. Être mature, c'est la recommandation de Dieu. Dieu nous demande tous, Dieu nous appelle tous à devenir matures. C'est l'appel universel que Dieu lance à tout chrétien, devenons matures. Pourquoi? C'est lui qui ne sera pas mature, ne sera pas enlevé. Parce que quand le Seigneur viendra chercher l'église, il viendra chercher seulement cette église qui sera sainte, irréprochable. Cette église qui aura sa nature. Si tu n'as pas la nature de Jésus, tu ne seras pas enlevé. Si tu ne manifestes pas la vie de Jésus, tu ne seras pas enlevé. C'est que tu n'es pas mature. C'est la vie de Dieu. Non, c'est la vie de Jésus qui a plu à Dieu. Alors Dieu aimerait avoir et voir en nous tous, ses enfants, la vie de Jésus. C'est très important. Prenons nos Bibles. Luc 6, verset 40. Luc 6, verset 40. Luc 6, verset 40. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Je ne sais pas si vous avez suivi avec moi. Je ne sais pas si vous avez suivi avec moi. Écoutons attentivement la parole du Seigneur. Luc 10, verset 40. La Bible nous dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Nous voyons comment les choses de Dieu sont faciles. Tout disciple qui est accompli sera comme Jésus. Donc devenir comme Jésus, ce n'est pas un mystère. Devenir comme Jésus n'est pas donné seulement à une catégorie de personnes, non. Devenir comme Jésus est donné à tout le monde, c'est-à-dire tout chrétien peut devenir mature. Tout chrétien peut refléter l'image de Christ, parce que la Bible dit tout disciple accompli, c'est-à-dire tout disciple qui fait comme Jésus, tout disciple qui vit comme Jésus, il sera comme Jésus. Il va manifester la vie de Jésus. Prenons le cas de la nourriture. Quand tu manges trop de bananes, dans ton corps, tu auras les protéines des bananes. Pourquoi? Parce que tu en manges trop. C'est pareil avec Jésus. Quand tu manges trop Jésus, quand tu manges trop la parole de Dieu, quand tu désires trop la parole de Dieu, naturellement aussi, tu vas manifester la parole de Dieu dans ta vie. C'est pareil. Donc, ce n'est pas un mystère pour devenir mature. Ce n'est pas un mystère pour devenir comme Jésus. Parce que beaucoup pensent quand on dit deviens comme Jésus, mais ils voient mais comment faire Jésus et Dieu. Non. Dieu te demande tellement de manger la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, et tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, Dieu nous appelle aujourd'hui à devenir comme Jésus. Ça, c'est un appel solennel. C'est ce que Dieu lance à tous les chrétiens. Dieu t'appelle aujourd'hui, ma soeur. Dieu t'appelle aujourd'hui, mon frère, à devenir comme Jésus. Quand tu deviens comme Jésus et devant Dieu, tu seras mature. C'est ça, la maturité spirituelle. Pourquoi seulement les chrétiens matures qui seront enlevés? Pourquoi seulement
c'est le chrétien mature qui seront enlevés? La réponse est simple, parce que seuls les chrétiens matures qui donnent à Dieu ce que Dieu attend d'eux. La fois passée, Dieu nous a enseigné. Dieu a une attente envers chacun de nous. Dieu attend quelque chose dans la vie de chacun de nous. Si tu te dis chrétien, c'est que Dieu attend quelque chose. Tu ne peux donner quelque chose à Dieu que si tu es mature. Et si tu n'es pas mature, ça sera impossible de donner quelque chose à Dieu. Peut-être certains peuvent te dire, mais comment savoir ce que Dieu attend de nous? C'est simple. Pour savoir ce que Dieu attend de toi, à partir d'aujourd'hui, prends la décision de méditer la parole de Dieu chaque jour. À travers la parole de Dieu, Dieu t'enseignera, Dieu te montrera ce qu'il attend de toi. Parce que Dieu ne nous demandera jamais de mystères. Dieu ne nous demandera jamais des choses qui nous dépassent. En lisant la parole de Dieu, nous allons vite comprendre ce que Dieu attend de nous. Nous allons vite comprendre ce que Dieu veut que nous lui donnons. C'est important. Prenons nos Bibles. Jean 15, versets 1 à 8. Jean 15, versets 1 à 8. Si je peux avoir un choix, Jean 15, versets 1 à 8. Jean 15, verset 1 à 8. Lisons au Seigneur Jésus-Christ. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ici, la parole de Dieu nous montre que ce que Dieu attend de nous, c'est que chacun de nous puisse porter du fruit. Et la Bible nous dit, pour porter du fruit, il faut être attaché à Jésus. Celui qui n'est pas attaché à Jésus ne pourra pas porter du fruit. Donc, celui qui n'est pas attaché à Jésus ne pourra pas donner à Dieu ce que Dieu attend de toi. C'est impossible. Donc, Dieu nous demande que nous soyons attachés à Jésus. Donc, la maturité, c'est aussi l'effet de donner à Dieu ce que Dieu attend de toi. C'est ça. Un homme mature, un chrétien mature, c'est un chrétien qui donne à Dieu ce que Dieu attend de lui. Et Dieu nous a montré que pour donner à Dieu ce que Dieu attend de lui, et pour donner à Dieu ce que Dieu attend de toi, il y a seulement une seule condition, il faut être attaché à Jésus. On voit comment les choses de Dieu sont simples. Des fois, nous voulons imaginer des mystères. Non, ça n'a rien à voir avec les mystères. Mais c'est vraiment l'attachement à Dieu. Une fois que tu es attaché à Jésus, tu produiras le fruit que Dieu attend de toi. Tu produiras le fruit qui fera plaisir à Dieu. Et quand tu donnes un fruit, pour Dieu, tu es devenu mature. Le fruit que Dieu accepte. Attention, il y a des fruits que Dieu n'accepte pas. Et là, tu n'es pas mature. Là, tu ne donnes pas à Dieu ce que Dieu attend de toi. C'est-à-dire, la maturité, c'est quand nous donnons à Dieu ce que Dieu attend de nous. Donc, pour avoir maintenant une définition complète de la maturité, c'est l'effet de se ressembler de plus en plus en Christ en donnant les fruits qui sont agréables à Dieu. C'est-à-dire, les fruits, c'est quoi? C'est le résultat de notre vie. Les fruits, c'est quoi? C'est ce que nous produisons chaque jour. C'est ça, le fruit. Celui qui est attaché à Jésus ne donnera jamais le fruit contraire à la volonté de Dieu. C'est impossible.
Un manguier ne peut pas donner des oranges, c'est impossible. Celui qui est attaché à Jésus ne donnera que des produits, des petits Jésus comme fruits, c'est-à-dire ne donnera que la vie de Jésus comme fruit. C'est impossible d'être attaché à Jésus et de donner des fruits qui ne sont pas agréables à Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, c'est ça un peu comme la définition qu'on peut donner à la maturité spirituelle. Donc, par là, nous comprenons que la maturité spirituelle, c'est la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas une option. Personne ne peut dire que non, moi je vais devenir mature. L'autre va dire que non, moi je ne vais pas. Non. La maturité, c'est une recommandation de Dieu. Dieu nous appelle à devenir mature, c'est-à-dire à manifester la vie de Jésus. Pourquoi? Cela nous permettra d'être trouvés prêts pour l'enlèvement. Donc, celui qui n'est pas mature, donc, il n'est pas prêt pour l'enlèvement. Et si nous sommes là, nous cherchons l'enlèvement, donc nous devons donc chercher à devenir matures. Que Dieu nous fasse grâce à chercher à devenir matures. Amen. Maintenant, notre deuxième point, on va voir comment faire maintenant pour parvenir à la maturité spirituelle. On a compris que c'est la volonté de Dieu. On a compris que ce n'est pas une option, mais c'est une recommandation. C'est Dieu qui demande que nous soyons matures. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas mature, tu ne seras pas agréable à Dieu. Alors, comment faire pour parvenir? Comment faire pour devenir mature, mes bien-aimés? C'est là que nous allons passer plus de temps à savoir. C'est ça la chose la plus importante. Comment faire pour devenir mature? La première condition pour devenir mature, nous devons désirer. C'est le désir. Il faut désirer. Il faut désirer. Celui qui ne désire pas n'aura rien du tout. Nous devons désirer. Nous devons avoir un désir profond, au plus profond de nous. Nous devons avoir le désir de devenir comme Jésus. Vous savez, les désirs, les vrais désirs, ce ne sont pas des sentiments. Ou bien ce ne sont pas seulement des sentiments. Les vrais désirs, ce ne sont pas seulement des émotions. Mais le vrai désir, c'est une démarche. Un vrai désir, c'est une démarche. Un vrai désir, c'est la mise en place des actions concrètes. Parce que celui qui désire quelque chose, n'est pas le bras croisé que non, bon, moi, je désire le travail. Tu t'enfermes dans ta chambre. Non. Celui qui désire réellement travailler, qu'est-ce qu'il fait? Il va rédiger des CV, il va faire des recherches sur Internet, il va envoyer des CV de gauche à droite. Pourquoi? Parce qu'il a un désir. Un vrai désir, c'est une démarche. Un vrai désir, ce sont des actions concrètes à poser. Quand tu désires manger, tu ne vas pas rester dans ta chambre et dire ou bien dans ta maison, oui, je désire manger. Non. Quand le désir de manger va arriver, qu'est-ce qu'on fait? On se lève, on part au souk, on achète, on vient, on cuisine. C'est ça. Parce que tu as eu le désir et le désir ne se concrétise que par une démarche réelle, une démarche concrète, donc par des actions concrètes. C'est important, mes bien-aimés, de comprendre ces choses. C'est pareil avec la maturité. Celui qui désire devenir comme Jésus, il ne doit pas se limiter par des simples mots. Il ne doit pas se limiter par des simples souhaits. Non, il faut qu'il pose des actes. Il faut qu'il pose des éléments concrets dans sa vie. Et Dieu verra qu'effectivement, cette personne-là désire devenir mature. Parce que si tu ne poses pas des actes, parce que si tu n'adoptes pas une démarche, pour Dieu, ce sont des simples émotions. Donc, je vais vraiment insister sur les désirs.
Parce que s'il n'y a pas de désir, tout ce que nous allons dire après, ça ne va rien changer dans notre vie. C'est le désir qui est l'élément capital. C'est le désir qui va nous pousser à adopter tout ce qui va suivre après. Si tu n'as pas de désir, ça ne change rien. Prenons notre propre cas. Quand tu entres dans un magasin et que tu n'as pas le désir d'acheter, quelquefois, ce que le vendeur va te dire, ça va rien te faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le désir d'acheter. Il peut baisser les prix, viens, tu auras le resto, viens, tu auras ceci. Ça ne va rien te faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le désir d'acheter. C'est pareil dans la démarche spirituelle. Celui qui désire devenir mature, c'est-à-dire celui qui désire devenir comme Jésus, celui qui désire manifester la vie de Jésus, doit adopter une démarche. Et à travers cette démarche, Dieu saura effectivement, cette personne veut devenir comme Jésus, cette personne veut devenir mature. Et là, Dieu agira et là, Dieu se manifestera. La Bible nous donne beaucoup d'exemples de personnes qui ont obtenu la faveur de Dieu parce que leur désir était sincère, parce que leur désir était matérialisé par une démarche sincère. Prenons le cas de Zachée. Prenons nos Bibles pour bien voir ça. Cas de Zachée. Luc 19. Que chacun de nous prenne sa Bible. On va comprendre. Luc 19. Luc 19, à partir du verset 1. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. La Bible nous dit que quand Jésus était entré à Jéricho, il y avait un homme qui était chef des républicains et des publicains, qui était une personne considérée haut placée. Mais la personne là, Zachée qui était haut placé, il avait le désir de voir Jésus. Il avait dans son cœur le désir de voir Jésus. Est-ce que Zachée était resté dans sa maison, dit que non, moi j'ai le désir de voir Jésus, Jésus viendra juste chez moi parce que moi j'ai le désir de le voir. Non. La Bible nous montre quelque chose. Quand Zachée a eu le désir de voir Jésus, Zachée est sorti de chez lui. Zachée a vu la grande foule, il y avait beaucoup de monde. Mais comme il avait le désir de voir Jésus, et Zachée a vu que sa taille, il était de petite taille, qu'il ne pouvait pas voir Jésus à cause de sa petite taille. Et que son désir de voir Jésus était buté au problème de sa taille. Qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée est monté sur un arbre. Tu vois, quand tu as le désir, et quand Jésus passait, Jésus était attiré par les désirs de Zachée. Certainement, Zachée n'était pas cette personne à grimper sur un arbre. Mais Jésus s'est arrêté tellement devant Zachée. Pourquoi? Parce que Zachée, dans son cœur, il avait un vrai désir de voir Jésus. Et ce désir s'est transformé par des actes bien concrets. Il est sorti chez lui, il a vu la foule, malgré son rang, malgré sa position. Il n'a pas regardé qu'il était un chef, mais il a pris un arbre, monté sur un arbre, pour montrer que non, Jésus, je vais te voir. Et cela a attiré la faveur de Dieu sur lui. Jésus s'est arrêté et Zachée avait les désirs. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui on voit beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, qui désirent plaire à Dieu, mais ils ne prient pas, ils ne méditent pas, ils ne viennent pas au culte, ils ne marchent pas dans la sanctification. Mais quel désir que toi tu as de voir Dieu? Aux yeux de Dieu, tu n'as aucun désir.
Ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui se disent, non, moi je suis chrétien, né de nouveau, vrai chrétien. Et la personne ne prie pas. Ne vient même pas au culte. Chaque jour, raison. Ah non, les habits, ah, le travail, ah, le sommeil. Chaque jour, raison. La Bible, il ne sait même pas quand est-ce qu'il a touché la Bible. La sanctification, n'en parlons même pas. Est-ce que cette personne-là désire vraiment voir Jésus? Est-ce que cette personne-là désire vraiment être enlevée? C'est faux. Son désir d'être enlevé, ce n'est qu'un désir verbal. C'est la séduction pour se faire plaisir, c'est tout. Mais au fond, il ne désire pas être enlevé. Pourquoi? Parce qu'il ne montre aucune démarche. Il ne montre aucune volonté. Quand Zachée a eu le désir de voir Jésus, il n'a pas regardé sa position. Il n'a pas regardé qu'il était chef. Il est sorti. Il a vu la foule. Il est monté sur un arbre. Pourquoi? Parce qu'il avait dans son cœur un désir. J'ai bien défini. Le désir, c'est une démarche. Celui qui a un désir, il doit aussi faire une démarche pour que ce désir devienne une réalité. Deuxième cas, Bartimée, Marc 10, de 46 à 53. La Bible nous dit il y avait un aveugle là, fils de Timée, Bartimée. Il y avait plein de monde. Il avait le désir d'être guéri. Il avait le désir de voir Jésus. La Bible dit, quand il a entendu que Jésus passait, qu'est-ce que l'aveugle faisait? Il commençait à crier. Oh, Jésus, fils de David. Oh, les gens qui dérangent. Il criait fort. Pourquoi? Parce que son désir était d'attirer l'attention de Jésus. Alors, tout ce qu'il avait quoi et moyen de crier. Il a crié parce qu'il avait des désirs. Et il a manifesté par les cris. Il a eu la faveur de Dieu. Dieu l'a exaucé. Jésus l'a guéri. Parce qu'il a manifesté la foi. Parce qu'il a manifesté les désirs. Toi, tu désires plaire à Dieu. Toi, tu désires devenir mature. Toi, tu désires être enlevé. Quelle démarche que tu as entreprise pour attirer la faveur de Dieu? Quelle démarche que tu as entreprise dans ton cœur pour attirer la faveur de Dieu? Quelle démarche que tu as entreprise dans ton cœur pour montrer que tu désires réellement devenir mature, tu désires réellement devenir un bon chrétien? Ça fait plus d'un mois, nous sommes toujours dans notre grand thème. Être un chrétien selon Dieu. Mais qu'est-ce que tu as déjà entrepris dans ton cœur pour devenir un chrétien selon Dieu? Est-ce que tu as pris la décision de prier? Est-ce que tu as pris la décision de méditer? Est-ce que tu as pris la décision de marcher dans la sanctification? Est-ce que tu as pris la décision de chercher l'intimité avec Dieu? Si non, alors, en réalité, tu ne désires rien du tout. En réalité, tu désires l'enfer. Parce que tu n'as rien entrepris. Tu peux rester dans le monde. Quiconque désire le monde, restera aussi dans le monde. Quand le Seigneur viendra chercher son église, tu vas rester parce que tu désires le monde. Que Dieu nous fasse grâce. Le désir est toujours accompagné par des actions concrètes. Prenons le troisième cas, le cas de David. La Bible nous montre que David a eu un vif désir dans son cœur de bâtir à Dieu une maison. Aujourd'hui, à notre niveau, on va dire, c'est-à-dire, David avait à cœur de bâtir à Dieu un temple, un bâtiment pour une assemblée. Mais Dieu l'a dit que non, David, ce n'est pas à toi de bâtir, mais c'est à ton fils. Écoutons ce que David a fait. Prenons nos Bibles. On va lire ça. C'est un enseignement pour nous montrer qu'un désir n'est jamais un peu pieux. 22. 1 Chronique 22.
1 Chronique 22, verset 14. Écoutons la parole de David. Quand Dieu a dit à David, David, ça ne sera pas toi qui vas bâtir les temples, mais ça sera le fils qui naîtra par toi, qui sortira de toi, qui bâtira. Écoutons ce que David a dit à son fils. Voici mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain de fer qui n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois de pierre, tout tu ajouteras encore. Je ne sais pas si vous avez compris ce que David a dit. David nous a montré d'une manière claire que quand il avait le désir de bâtir la maison pour Dieu, il n'avait pas seulement un désir charnel ou bien sentimental, non. David commençait déjà à amasser des choses pour concrétiser qu'il avait le désir de bâtir une maison. David a amassé déjà des choses. Et il a aussi prouvé à Dieu que, effectivement, Seigneur, j'avais vraiment le désir de bâtir pour toi une maison. Regarde ce que j'avais préparé. Mais comme tu as dit que ce n'est pas moi, alors je donne tout ça à mon fils. C'est ça, mes bien-aimés, les désirs. Donc, c'est lui qui désire. Parce que sans le désir, tout ce qu'on va dire après, ça ne va pas entrer. Combien de fois on a invité des gens à lire la Bible? Combien de fois on a invité les gens à faire le culte à chaque fois? Combien de fois on a invité les gens à marcher dans la sanctification? Mais pourquoi les gens ne marchent pas? Pourquoi les gens ne lisent pas la Bible? Parce que les gens n'ont pas le désir. Les gens n'ont pas le désir de plaire à Dieu. Les gens n'ont pas le désir d'aller au paradis. Oui, ils n'ont pas le désir. Bien qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, ils vont aller au paradis. En réalité, ils ne désirent pas le paradis. Parce que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Mais toi qui m'écoutes, quelle est la démarche que tu as entreprise pour plaire à Dieu? Quelles sont les décisions concrètes que tu as entreprises pour plaire à Dieu? C'est important, bien aimé. On a vu Zachée. Il est parti monter sur un arbre. On a vu Bartimée. Il a crié. Pour lui, c'était des cris. On a vu David. Il avait préparé l'or, les reins de fer, le bois, tout. Il avait préparé pour la maison de Dieu. Pour montrer que oui, mon désir était réel. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, qu'est-ce que tu as préparé? Qu'est-ce que tu as préparé pour plaire à Dieu? Quelle est la décision que tu as prise dans ton cœur pour plaire à Dieu? C'est important. On a vu Paul. Qu'est-ce que Paul a dit? Tout ce qui faisait plaisir pour lui avant, c'est devenu une poubelle. C'est ça la décision. Paul, il y avait des choses qu'il aimait, être appelé pharisien, hébreu, né d'hébreu. Tout ça, il a dit, tout ça, c'est devenu poubelle à cause du Christ. Il a posé des actions concrètes. Et toi qui me suis aujourd'hui, et toi qui es ici présent, et toi qui es de loin, qui me suis de loin, quelles sont les actions concrètes que tu as posées pour plaire à Dieu? Quelles sont les actions concrètes que tu as posées pour devenir mature? Quelles sont les actions concrètes que tu poses pour que tu sois enlevé, pour que tu sois au paradis? On voit que tout ce que nous désirons, ce n'est que de vœux pieux. Que Dieu nous aide. Alors, comment aujourd'hui notre désir peut devenir réel? Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous enseigne que pour devenir mature, ou bien pour être comme Jésus, la première condition, c'est de désirer. Il faut désirer. Mais nous qui sommes aujourd'hui ici, quelle est la démarche qu'on peut prendre pour que notre désir soit vrai? La première des choses,
Nous devons penser à cela. Donc, notre désir doit d'abord provenir de nos pensées. Nous devons penser à devenir matures. Nous devons penser à devenir comme Christ. Il faut que cela soit l'objet de nos pensées. La deuxième des choses, nous devons commencer à aimer Jésus. Tu ne peux pas être comme Jésus si tu n'aimes pas Jésus. Même dans le monde, on voit dans le monde, les gens qui aiment une telle personne, ils font tout pour être comme lui. Dans l'habillement, on voit des gens qui s'habillent comme Jackson, comme XY. Pourquoi? Il aime Jackson. C'est pourquoi il veut se rassembler à lui par l'habillement. C'est pareil avec toi. Si tu aimes réellement être comme Jésus, si tu veux réellement devenir mature, avoir la maturité spirituelle, tu vas commencer à partir d'aujourd'hui par aimer Jésus. Aimer Jésus, c'est aimer sa parole. Ce n'est pas dire qu'il y a des sentiments, j'aime Jésus, non, non, non. Tout le monde peut dire qu'il aime Jésus. Comment faire la différence entre celui qui aime Jésus concrètement et celui qui aime Jésus qui parle la bouche? Parce que celui qui aime Jésus concrètement va commencer à lire Jésus, va commencer à côtoyer Jésus, va commencer à toucher Jésus. Et on ne peut le faire qu'à travers la Bible. On ne peut le faire qu'à travers la parole de Dieu. Et le troisième élément, nous devons ramener ça. Cela doit devenir notre sujet de prière. Celui qui aime réellement devenir mature, il va penser, il va commencer à aimer Jésus, il va ramener ça devant Dieu comme un sujet de prière. Parce que c'est Dieu qui peut rendre cela possible. Jésus a dit, celui qui n'est pas attaché à moi, c'est impossible de porter des fruits. Donc, il faut faire de ça un sujet de prière. C'est ça la démarche. Vous savez, quand tu fais d'un sujet un sujet de prière, cela montre que tu veux vraiment que la chose se réalise. Moi, je vois des personnes, pour le voyage, les gens peuvent te gêner un mois. Il va prier comme un fou. Pourquoi? Il veut voyager, c'est-à-dire, il a fait de ça le sujet principal de sa vie. C'est pareil. C'est lui qui veut devenir comme Jésus. Il faut faire de ça un sujet de prière. Tu vas ramener ça devant Dieu. Tu dis, Seigneur, voici mon désir. Je vais devenir comme ton fils. Je vais être comme ton fils. Et en priant chaque jour, Dieu comprendra qu'effectivement, telle personne va devenir mature. Pourquoi? Parce que tu as ramené ça devant Dieu. C'est ce que David a fait. Pourquoi David avait vu le prophète Nathan? Et comme c'est lui qui était le représentant de Dieu, c'était pour David une manière de ramener son sujet devant Dieu. Tu ne peux pas prendre une décision sans que cette décision soit pour toi un sujet de prière. Si une décision n'est pas pour toi un sujet de prière, c'est que c'est une décision charnelle. Tu vas l'accomplir par tes propres moyens. En réalité, c'est Dieu qui accomplit tout en nous. En réalité, c'est Dieu qui réalise tout en nous. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui veut plaire à Dieu. À partir d'aujourd'hui, c'est lui qui veut devenir comme Jésus. C'est lui qui veut devenir comme Dieu veut. Prends ça, fais ça, un sujet de prière. Prie chaque jour. Et tu verras, Dieu te répondra. En faisant cela, Dieu verra effectivement que ton désir est vrai et que ton désir est vraiment sincère. C'est ça, la première condition. C'est le désir. Pensez, aimer Jésus et fais de ce désir un sujet de prière. Et tu verras comment Dieu va agir. Et là aussi, c'est une manière de montrer à Dieu, effectivement, je vais devenir comme Jésus. Comme tu as dit que sans toi, je ne peux rien. C'est pourquoi
je viens te présenter à Dieu. Jamais un enfant de Dieu peut prendre des décisions sans que cela soit un sujet de prière. C'est qu'il veut accomplir des choses d'une manière charnelle. Que Dieu nous fasse grâce. La deuxième condition, celui qui veut devenir mature, doit avoir la foi en Dieu. C'est très important. C'est un élément capital. Pourquoi on doit avoir foi en Dieu? Vous savez, quand tu as une bonne décision, Satan viendra te présenter devant toi. Satan viendra te présenter la gloire du monde. Satan viendra te présenter ce que tu vas rater. Satan va te dire, tu vois, non? Toi, tu veux devenir comme Jésus, tu vois. Tu vois la terre là, non? Elle est célibataire depuis des années à cause de la prière. Tu vois, Satan nous dit ça. Même moi, des fois, quand tu prends la décision, tu vois, une pensée te dit, tu vois l'homme là, non? Il prie depuis. Est-ce qu'il a eu ça? Non. Satan viendra te dire le contraire. Satan viendra te présenter la gloire du monde. Satan viendra te présenter des choses que tu vas rater. Il va te dire, toi tu vas devenir vrai chrétien, non? Tu vas rater le plaisir du monde. C'est l'été, tes amis vont aller dans des boîtes de nuit, tes amis vont faire ceci et toi tu vas rater. Satan viendra, il faut compter sur lui, il viendra. Même avant que Jésus commence sa mission, Satan est parti les tenter. Il a présenté à Jésus la gloire du monde. Voici le monde, la gloire. Si tu te prosternes devant moi, je donnerai toute cette gloire. Satan ne va jamais te louper parce que tu as pris une bonne décision. Il viendra te présenter des choses que tu vas rater. Oui, effectivement, mes bien-aimés, en prenant la décision de devenir comme Jésus, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. C'est normal. Parce que nous voulons plaire à Dieu. Mais Satan viendra amplifier cela pour nous montrer que sans ces choses, tu ne pourras pas vivre. C'est faux. En Christ, on peut bien vivre sans aller dans les boîtes de nuit. On peut bien vivre sans vivre comme tout le monde. On peut bien vivre, être heureux, être dans la joie. L'histoire de Daniel nous montre. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au temps présent. Parce qu'en Christ, nous avons la capacité de vivre en dehors de tout ce système de ce monde. Jésus-Christ nous suffit. Jésus-Christ nous donne tout ce que nous avons besoin. C'est pourquoi nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons compter sur la puissance de Dieu. Parce qu'être comme Jésus, c'est une démarche de foi. Ce n'est pas par ta propre force que tu peux être comme Jésus. Loin de là. Ce n'est pas par ta propre force que tu vas devenir mature spirituellement. Loin de là, c'est impossible. C'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui rendra cela possible. Alors tu dois croire que Dieu existe. Tu dois croire que Dieu est puissant. Satan viendra te dire que si tu ne fais pas comme tout le monde, tu n'auras pas de travail. Si tu ne fais pas comme tout le monde, tu n'auras pas un bon mariage. Si tu ne fais pas comme tout le monde, tu ne pourras pas voyager. Satan viendra nous dire ces choses-là. C'est pourquoi nous devons croire à la puissance de Dieu. Que Dieu a la puissance, Dieu a la capacité de nous donner ce que le monde nous prive. Nous devons croire à cela. C'est pourquoi hier, Dieu nous a enseigné la résurrection. La résurrection, c'est la puissance que Dieu a. C'est-à-dire, quand toute chose est foutue, quand toute chose est gâtée, quand humainement parlant, il n'y a plus espoir, en Christ, tout devient possible parce que Jésus a la capacité de ressusciter. Ressusciter veut dire donner une nouvelle vie. Chose impossible à la chair, chose impossible à l'homme, la foi en Jésus rend cela possible. C'est comme Sarah. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. C'est pourquoi nous avons besoin de croire à la puissance de Dieu. Nous avons besoin d'avoir foi en Dieu. Parce que Satan viendra nous embrouiller. Satan viendra nous faire des mauvaises propositions, des propositions indécentes.
mais par la foi en Jésus. Le Saint-Esprit nous convaincra que si Dieu veut te donner quelque chose, Dieu te donnera. Rien sur la terre ne peut empêcher Dieu de te donner ce que Dieu a prévu pour toi dans sa volonté. Quelle que soit la condition humaine que tu vis, quel que soit le milieu que tu vis, si Dieu veut te lever, il va te lever. Si Dieu veut te rabaisser, il va te rabaisser. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons avoir foi en Dieu. Par la foi en Dieu, le Saint-Esprit, la force, la puissance de la résurrection nous rendra capables de devenir comme Christ. C'est une grâce pour devenir comme Christ. Ce n'est pas l'animal. On a vu avec Simon-Pierre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Satan va te réclamer. Satan va te réclamer. Il va te montrer que, attention, la voie de Dieu que tu as choisie, il y a des gens qui ont choisi avant toi. Ils sont morts célibataires, ils sont morts pauvres, ils ont raté ceci. Il va te dire ça. Mais toi, par la foi, tu diras que non. Si Dieu a prévu quelque chose pour moi, cela s'accomplira. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est le maître. C'est Dieu qui est le maître. Donc nous devons croire en Dieu. Nous devons mettre foi en Dieu. C'est quand même la définition de la foi. Donc celui qui croit en Dieu doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. C'est ça, mes bien-aimés. Sans la croyance à la puissance de Dieu, il te sera impossible de devenir mature. Parce que Satan viendra te rabaisser. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de chrétiens vivent dans la compromission? À cause de cela. Satan leur fait comprendre que non, le monde d'aujourd'hui ne marche plus selon la Bible. Le monde d'aujourd'hui se dessine chaque jour. Donc si tu ne fais pas comme tout le monde, tu n'auras rien du tout. Malheureusement, beaucoup de nos bien-aimés aussi suivent la voie de cette voie et ils vivent selon le monde. En réalité, Satan veut seulement nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Satan veut seulement nous empêcher de devenir matures. Parce que quand on devient mature, on va manifester la nature de Jésus. Quand on manifeste la nature de Jésus, qu'est-ce que la Bible dit? Demandez tout ce que vous voulez au nom de Jésus. Dieu vous donnera. En réalité, quand on devient comme Jésus, on devient accessible à toutes les bénédictions de Dieu. C'est pourquoi Satan va t'empêcher. Ça, c'est le secret qui est caché derrière la maturité. Quand tu deviens mature, quand tu deviens comme Dieu, maintenant, tu vas partager les secrets avec Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit que Dieu cacherait à mon ami Abraham ce que je vais faire. Quand tu deviens dans l'intimité avec Dieu, tu deviens très dangereux pour le diable. Parce que Dieu maintenant va commencer à dévoiler ses secrets. C'est pourquoi nous devons chercher l'intimité avec Dieu. C'est très important. Laisse-moi vous dire, Dieu partage ses secrets avec ses serviteurs fidèles. Dieu te montrera d'avance ce qui va faire. Ne regardons pas ce qui frappe à l'œil. Non. Approchons-nous à Jésus. Cherchons à devenir comme Jésus. Cherchons à devenir matures dans le Seigneur. C'est pour notre bien. Amen. La troisième condition, nous devons être fondés sur la parole de Dieu. C'est lui qui veut devenir mature. Va être fondé que sur la parole. Rien que sur la parole. Ça, c'est autre chose. Vous savez, Dieu n'a que sa parole pour nous façonner. Dieu ne peut pas nous façonner avec le sang. Dieu ne peut pas nous façonner avec les choses du monde. Pour nous façonner, Dieu n'a que besoin de sa parole. C'est-à-dire, quand tu écoutes trop la parole de Dieu, quand
quand tu emmagasines trop la parole de Dieu, c'est cette parole-là que Dieu va utiliser en toi. La Bible dit, c'est Jésus qui est le créateur de la foi, c'est Jésus qui est le consommateur de la foi. Donc Jésus va créer la foi en toi par la parole. Une fois, il va trouver la foi en toi, il viendra utiliser la foi en toi. C'est-à-dire, Jésus te donnera, Jésus fera tout en fonction de la foi qu'il verra en toi. C'est pourquoi il est le consommateur de la foi. Alors, nous devons être fondés sur la parole de Dieu. C'est très important, mes bien-aimés. Tu dois être fondé sur la parole de Dieu. Celui qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu, il lui sera impossible de devenir mature. C'est impossible. Parce que la maturité, ça n'a rien à voir avec la connaissance littéraire de la Bible. Avec les études théologiques. La maturité, c'est quand tu veux être comme Jésus. Et on ne peut être comme Jésus que si on a la parole de Dieu, que la parole de Christ abonde à vous. C'est important. Qui dit la parole de Dieu? Donc nous devons être fondés sur la parole. C'est très important. Donc nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons écouter les enseignements. Vous savez, la Bible nous montre que Jésus avait 3 coutumes. Jésus priait. Jésus se rendait souvent à la synagogue et Jésus enseignait. C'est les 3 coutumes que la Bible parle de Jésus. De l'enseignement. Donc Jésus se rendait à la synagogue pour aussi écouter. C'est important. Des chrétiens qui ne veulent pas être enseignés. Des chrétiens qui ne veulent pas suivre les enseignements. Entre nous. Qu'est-ce que Dieu va utiliser en toi pour que Dieu te bénisse? Non, soyons vrais. Soyons sérieux. Tu ne veux pas méditer la Bible. Tu ne veux pas écouter les enseignements. Mais tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux être enlevé. Tu veux être au paradis. Je pense que ce sont des désirs sentimentaux. C'est impossible. C'est la parole de Dieu. C'est par la parole que Dieu nous façonne. C'est par la parole que Dieu nous fortifie. C'est par la parole que Dieu nous rend sages. C'est par la parole que Dieu nous donne les discernements. La parole de Dieu est la seule référence pour un chrétien. Vous savez, la fois passée, je parlais avec quelqu'un. On disait sur la parole de Dieu, la personne me parlait la découverte qu'elle a fait à travers les enseignements d'autres, à travers les enseignements des rabbins. Et moi, j'ai posé à cette personne une seule question. J'ai dit, comment savoir que ce qu'on t'enseigne est vrai? La personne m'a répondu, j'ai confiance en le Saint-Esprit qui est en moi. Ça, c'est la séduction. Ça ne vient pas de Dieu. Personne ne peut se fier, dire que non, j'ai confiance au Saint-Esprit qui est en moi. C'est faux. Dieu nous a donné la Bible. La Bible dit, nous devons tout examiner à la lumière de ce qui est écrit. C'est la séduction du diable. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de pratiques qui se font dans beaucoup d'assemblées. Quand tu poses la question, ils vont te dire que c'est la conviction, c'est le Saint-Esprit qui nous envoie. Ils ne vont pas te dire que c'est écrit parce que ce n'est pas écrit. Et c'est la séduction du diable. Le Saint-Esprit ne peut pas te dire quelque chose qui est contraire à la Bible. Non. Si tu as une voix, tu penses que c'est le Saint-Esprit. Il te dit quelque chose qui est contraire à la Bible, c'est faux. Il faut chasser cet esprit. C'est l'esprit du diable. C'est un démon. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible est claire. Jean 16, verset 13. La Bible dit ceci. Le Saint-Esprit ne viendra pas créer un message. Le Saint-Esprit prendra seulement le message qui est en Jésus et puis il nous donne. Et Jésus est là
parole de Dieu. Jamais le Saint-Esprit peut te dire. Des fois, je vois des témoignages terribles. J'ai donné ma dîme, Dieu m'a béni. Et non, si tu donnes ta dîme, Dieu t'a béni, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas un témoignage biblique. L'église d'aujourd'hui, personne ne peut faire ce témoignage-là parce que c'est contraire à la parole de Dieu. C'est contraire à la parole de Dieu. Non, 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 c'est contraire à la parole de Dieu. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui applique une partie de la loi. Non, la Bible dit, si tu veux la loi, il faut appliquer toute la loi. Tu veux payer ta dîme, d'accord, applique toute la loi. Donc quand tu vas pécher, tu vas acheter les pigeons et tu cherches aussi les sacrificateurs. Parce que les pasteurs aujourd'hui ne sont pas comme les sacrificateurs. Donc, tu cherches aussi les sacrificateurs qui vont couper et tu cherches un hôtel. Tu vois, c'est la séduction du diable. La Bible est claire. Le Saint-Esprit prendra tout ce qui est en Jésus. Et Jésus a dit, il est la parole. Donc, jamais le Saint-Esprit peut donner un témoignage qui est contraire à la Bible. Non. Non, non. On a beaucoup de témoignages sur Internet. Quelqu'un dit que non, Dieu m'a ramené en enfer. En enfer, j'ai vu les diables et les démons maltraiter les âmes des gens. C'est faux, c'est un témoignage qui n'est pas biblique. Parce que l'enfer, ce n'est pas le bureau du diable. L'enfer, ce n'est pas la maison du diable. Ce n'est pas son travail pour qu'en enfer, les diables puissent taper les gens. Non. En enfer, les diables sont prisonniers comme quiconque est prisonnier là-bas. C'est comme dans une prison, un ministre qui entre en prison et là-bas, il va encore être ministre. Non, il est prisonnier comme tout le monde, comme tous les prisonniers. En enfer, les diables et les démons seront des prisonniers comme tous les autres, seront punis comme tous. Quiconque se retrouvera en enfer, il est puni au même titre que le diable à cause de la désobéissance. Alors, les témoignages, là, on a en enfer, on a vu quelqu'un, comment le diable maltraite les gens, comment les démons tapent les gens. Et nous comprenons que ce sont des témoignages qui ne viennent pas de Dieu. Parce que bibliquement parlant, on ne peut pas les expliquer, c'est impossible. La Bible dit, et l'enfer, non, et les séjours des morts, et la mort, et les diables, antichrist, et tous qui seront jetés en enfer comme punition. Et les gens aussi, qui ne vont pas se retrouver dans le livre de vie, eux aussi, ils seront en enfer comme punition. Et pourquoi les autres vont faire la loi là-bas? Et non. Donc nous comprenons que beaucoup de témoignages, beaucoup de choses que nous écoutons, cela ne provient pas de Dieu. Pourquoi? Les gens aussi ne vérifient pas. Un homme mature, c'est celui qui est fondé, rien qui est fondé sur la parole de Dieu. Et la quatrième condition, un homme mature, c'est celui qui se cache derrière Christ. Comme Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, tout ce qu'un homme mature fait, c'est pour donner gloire à Jésus. Tout ce que tu as, même si Dieu t'a donné beaucoup d'argent, tu deviens riche sur cette terre, tu vas jouir de ta richesse que derrière Jésus. Il faut donner gloire à Jésus. Tout ce que tu possèdes, tu dois donner gloire à Jésus. Comme Pierre et Jean. Quand ils ont fait les miracles, les gens voulaient les élever. Pierre et Jean disaient, attention, ce n'est pas à cause de notre piété, mais c'est la foi au nom de Jésus. Nous devons toujours donner gloire à Jésus. Si tu veux devenir mature à partir d'aujourd'hui, prends la décision de ne donner gloire qu'à Jésus. Donnez gloire à Jésus, rien qu'à Jésus, pas autre chose qu'à Jésus. C'est très, très important. Et la cinquième condition,
C'est même ce que Dieu nous a enseigné hier. Nous devons apprendre à faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre le mal et le bien. C'est un élément très important, très capital. Un homme mature, un homme qui manifeste la nature de Jésus, doit savoir faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est mal et ce qui est bien. La Bible dit malheur à ceux qui appellent mal bien, bien mal. Malheur à ces personnes-là. Les gens qui confondent la lumière et les ténèbres. Non, un chrétien mature ne peut pas confondre la lumière et les ténèbres. Le mal, c'est tout ce que Dieu n'accepte pas. Le mal vient du diable. Quel que soit le bénéfice, ça vient du diable. Même si aux yeux des hommes, ça porte le fruit, ça vient du diable. Même si c'est par là que tu es devenu riche, ça vient du diable. Même si c'est par là que tu es devenu célèbre, ça vient du diable. Tout ce qui est mal, ça vient du diable. Il faut que cela soit clair. Un homme mature, c'est comme ça qu'il doit réfléchir. Nous devons avoir ce jugement-là. Tout ce qui vient du mal, ça vient du diable. Il faut te repentir. Tu as trompé ton ami, tu as pris ces choses, il faut te repentir, demander pardon. Si il faut restituer, il faut restituer. S'il n'y a plus moyen de restituer, tu demandes pardon à Dieu. C'est ça. Jamais Dieu ne peut utiliser le mal pour notre gloire. Non, 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 non. Le mal reste le mal. Non. Il faut que cela soit clair. La lumière reste la lumière, les ténèbres restent les ténèbres. Il ne faut jamais mélanger. La Bible dit, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas se mélanger, c'est impossible. Un chrétien mature doit savoir faire cette différence entre ténèbres et lumière. Ténèbres égale ténèbres, lumière égale lumière. D'autres vont dire que oui, mais c'est par là que Dieu m'a béni. Non, Dieu ne t'a pas béni. C'est par là que le diable t'a maudit. Le fait de gagner ne veut pas dire que tu es béni. Non, 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 non. J'ai fraudé, j'ai eu beaucoup d'argent. Tu ne vas pas appeler ça bénédiction. Non, la bénédiction, c'est tout ce qui vient de Dieu. Même si c'est petit, c'est la bénédiction. Tout ce qui vient du diable, c'est la malédiction. Même si c'est beaucoup, c'est la malédiction. Tu es devenu, si c'est PDG parce que tu as tué quelqu'un, c'est la malédiction. Oui. Tout ce qui vient du diable, c'est la malédiction. Tout ce qui vient de Dieu, c'est la bénédiction. Il faut que cela soit clair dans la pensée de celui qui veut devenir comme Christ, dans la pensée de celui qui veut devenir mature. Cela doit être clair. C'est pourquoi hier, Dieu nous a enseigné. Nous devons renoncer aux œuvres mortes. C'est important. Faire la différence entre ce qui est profane et ce qui est saint. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens ont du mal à faire cette différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Prenons le cas qu'on voit souvent, la fête d'anniversaire. Beaucoup pour la fête d'anniversaire, Dieu n'est pas dedans. Ils vont dire que non, non, il n'y a pas un instant où Dieu n'est pas. Non, non. Quand tu es chrétien, du 1er jusqu'au 30, tu dois tout faire conformément à la volonté de Dieu. Donc nous devons apprendre à faire la séparation. Il y a, même si tu es dans la toilette, il n'y a pas un instant que Dieu. Non, 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 non. Moi, j'aime dire aux gens, moi, des fois, je lis ma Bible dans la toilette. Il n'y en a pas une place. Non, des fois, oui. Quand j'ai quelque chose à faire, je prends ma Bible et je lis partout la Bible. Je lis partout. Il n'y en a pas un endroit où, non, saint, c'est moi qui suis saint. Ce n'est pas un endroit. C'est très important.
Il n'y en a pas un endroit ou bien un temps on va dire que non, ça, Dieu n'est pas là, on fait ce qu'on veut faire. Non, 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 il n'y en a pas ça. Un homme mature doit comprendre que Dieu est partout. Le Seigneur a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc, depuis les jours-là, jusqu'à la fin du monde, Jésus est avec nous. Est-ce que quand tu entres dans la toilette, Jésus reste dehors? Non. Rien. Jésus ne reste pas dehors. Jésus est avec nous. Quand tu fais tes examens, Jésus est là. Il n'y en a pas une place que Jésus va rester dehors. Que Dieu nous fasse passer. La dernière condition, nous devons toujours espérer à l'enlèvement. L'espérance de l'enlèvement. C'est important. Un homme mature, c'est celui qui espère toujours l'enlèvement. Que tu dors, que tu réveilles, tu as toujours cette espérance-là que quand le Seigneur viendra, je serai en. Que Dieu nous fasse grâce. La maturité n'est pas une option, mais c'est la recommandation de Dieu. La maturité, c'est l'effet de devenir de plus en plus comme Jésus. Or, pour devenir comme Jésus chaque jour, nous devons désirer. Nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons être fondés sur la parole de Dieu. Nous devons toujours nous cacher derrière Jésus. Nous devons apprendre à séparer le mal et le bien, à faire une différence entre le bien et le mal. Nous devons toujours vivre dans l'espérance de la résurrection. C'est ça un peu quelques points que Dieu nous a donnés aujourd'hui. Allons, méditons nos Bibles. Dieu va encore nous parler plus. Il y a beaucoup d'éléments qu'on doit prendre. Que Dieu nous fasse grâce. Que chacun de nous dispose son cœur. L'élément le plus capital, c'est le désir. Et les désirs, nous avons compris, les désirs, ce n'est pas des simples sentiments. Les désirs, c'est penser. Les désirs, c'est aimer Jésus. Les désirs, c'est ramener tes sujets dans la prière devant Dieu. Les désirs, c'est adopter une démarche pour arriver à quelque chose. Toi qui me suis aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment le désir de plaire à Dieu? Toi qui me suis aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment le désir d'aller loin avec Dieu? Toi qui me suis aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment le désir de devenir mature? Si vraiment c'est ton désir aujourd'hui, quelle démarche tu entreprends maintenant? Quelle démarche tu veux prendre pour pouvoir dire effectivement tu veux aller au paradis? Effectivement, tu veux devenir mature. Quelle démarche? Que chacun de nous réfléchisse dans son cœur. Que chacun de nous réfléchisse dans son cœur. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon Père. Élevons nos voix. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes biens. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie. Aide-nous à devenir matures. Aide-nous, Seigneur, à manifester tes désirs. Aide-nous, Seigneur, à manifester tes désirs. Je t'en supplie. Aide-nous, Seigneur, à manifester tes désirs, ô Dieu. À manifester tes désirs, ô roi. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon roi. Aide-nous à manifester tes désirs. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, notre roi. Nous avons besoin de toi, le puissant de Jacob. Éternel Dieu des armées. Merci de nous aider. Aide-nous, Seigneur. Aide-moi aussi. Moi aussi, je vais avancer. Je vais vraiment avancer à être comme toi, comme Paul a dit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est vraiment, oh Dieu, mon désir. Aide-moi aussi à te prendre les démarches pour arriver à devenir comme Paul. Je t'en supplie, aide chacun de nous. Merci, notre Dieu.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se verra mardi pour notre étude biblique, et jeudi pour l'intercession, samedi pour le partage biblique et dimanche pour le culte. Que Dieu nous bénisse.